Comment gérer une constitution tout court? Comment gérer un espace démocratique? Comment former rationnellement, n'est-ce pas, les coalitions et tout ça? Il y a cette chose-là qu'on peut mettre au passif du gouvernement. Mais en deuxième lieu, je pense qu'il y a l'ambiguïté du texte. Et cette ambiguïté, les constitutionnalistes me diront que l'ambiguïté est pratiquement irréductible dans les mots. Je veux bien. Mais les différentes composantes d'un champ politique exploitent les ambiguïtés selon leur force. Et ce que je pense, c'est qu'il y a un gouvernement faible et un gouvernement fort qui est autour du roi et qui exploite mieux, disons, les ambiguïtés du texte. Non pas en l'interprétant. On peut ne pas interpréter publiquement un texte, mais on peut aussi savoir attendre, savoir que faire, que dire, que ne pas dire à certains moments, simplement parce que le texte permet d'observer le silence, ou de ne pas agir, ou d'observer des délais, ou de prendre des décisions sur des secteurs clés, par exemple, sans en référer au gouvernement, comme ça s'est produit à plusieurs reprises. Alors, il y a donc plusieurs acteurs ici en cause, et bien qu'il faille reconnaître la responsabilité du gouvernement et du chef du gouvernement, il faut bien élargir la discussion à l'équilibre et au rapport de force qu'il y a entre régime, structure de régime constitutionnel et structure de régime tout court.